Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, aujourd'hui, on va parler du chapitre 1114 de One Piece et on aura droit à une petite coupure de 3 semaines après ce chapitre. Donc profitez-en bien et tout de suite, générique. Alors, en ouverture de ce chapitre 1114, nous reprenons avec Vegapunk qui poursuit sa révélation. Le monde va sombrer sous l'océan. Le monde en question, tous les gens du monde de One Piece qui sont devant leurs écrans, devant leur visio escargophone, sont en train de réagir à cette déclaration du scientifique. Et ça nous donne l'occasion de revoir des têtes qu'on connaît, Doflamingo à Impel Down, qui tape la tchatche à Magellan, et nous apercevons un personnage dont on se doutait le retour, mais Sol di Soro est toujours en vie, c'est confirmé. Donc Vegapunk explique dans la suite de son message que un séisme d'origine non naturelle aurait eu lieu. A priori, moi je mise une pièce sur le fait que le Mother Flame, si c'est bien ça qui a été utilisé sur l'île de Lulusia, l'espèce de laser, a été à l'origine de ce séisme. Un séisme qui a provoqué une montée des eaux d'environ 1 mètre partout sur le globe, ce qui va entraîner la submersion de certaines îles. Donc pendant ce temps, on a un Gorosei qui est totalement en PLS, ils essayent par tous les moyens de mettre un terme à ce message, mais sans succès. Et vraiment, ils en arrivent à un stade où ils se disent « Bon, ben, on va buter tout le monde, on va essayer de préserver le Mother Flame, mais on va buter tout le monde. » Et c'est très logiquement que Vegapunk enchaîne sur le Mother Flame, en indiquant que c'est son premier péché. D'ailleurs, concernant le Mother Flame, nous avons dans la courte aventure Ener à la conquête de l'espace, un premier foreshadowing de ce dernier. Dans cette mini-aventure, Ener découvre l'histoire de certaines peintures murales décrivant l'histoire des Skypéens, des Chandia et des Bilkans, tous originaires de la Lune. Il y avait aussi un dessin d'une flamme à l'intérieur d'un réservoir rond qui ressemble étrangement au Mother Flame. Donc on a un teasing de Oda qui date de près de 17 ans. C'est juste incroyable. Son premier péché, pourquoi? Parce qu'il est à la recherche d'une source d'énergie inépuisable, la source du siècle oublié, et il a créé le Mother Flame, pensant en faire profiter l'humanité tout entière. Malheureusement, ça a été détourné à des fins militaires par le gouvernement mondial. Deuxième péché, il n'a pas pu s'empêcher de mettre son nez dans les affaires du siècle oublié. Il nous lâche que les 3/4 des infos qu'il a récupérées se trouvent à Elbaf et sont bien entendu tous les documents récupérés sur l'île de Ohara. Donc première révélation, les réponses sur le siècle oublié, ou en tout cas une partie, se trouvent à Elbaf. Donc pour faire court, dans ce chapitre, la vraie grosse révélation, c'est en fait que Nika et Joy Boy, a priori, ne seraient pas la même personne. Nika étant le dieu que l'on retrouve dans les fables de Elbaf, le pays des géants. Et Joy Boy, a priori, peut-être un géant d'ailleurs, ça n'a été ni confirmé ni infirmé, mais Joy Boy est le premier pirate de l'histoire. Il nous est confirmé également que les deux se battent plus ou moins de la même manière avec des membres qui s'allongent. Ça vous fait forcément penser à quelqu'un. Donc voilà, à retenir Joy Boy, le premier pirate, et les infos sur le siècle oublié se trouvent à Elbaf. Donc voilà, j'ai très hâte, une fois encore, je vous le redis, mais j'ai très hâte qu'on se retrouve dans l'arc de Elbaf. Depuis le temps qu'on attend ça, très hâte de voir les retrouvailles entre Nico Robin et Sol di Soro. Ça va être génial, ça va être très émouvant, je sens. On va tirer la larmichette et Oda est toujours aussi doué pour entretenir le fou. Ça va être génial. Voilà les Genin. Écoutez, niveau théorie, pourquoi pas peut-être une filiation entre Nika et Joy Boy. Il me semblait pourtant que Joy Boy était un boucanier, d'après ce que j'avais entendu dire, plus ou moins, d'après toutes les informations qu'on avait dans les flashbacks de Kuma. C'était ce qui était sous-entendu. Après, est-ce que finalement Joy Boy était un géant? Géant, boucanier, géant. Bon, on verra bien avec le temps. Voilà les Genin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air. Abonnez-vous, likez, partagez, soutenez la chaîne. Soyez curieux, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!